Bonjour Jessie. Bonjour Pedro, bonjour Georges. Bonjour, bonjour Jessie, Ange Robert, Bien. ravi de t'avoir sur Fréquence Populaire Merci de votre invitation. pour nous parler de Mayotte. Tout à fait, pour parler de Mayotte, qui a Alors, subi vas-y. plusieurs désagréments, de graves choses ces dernières semaines, notamment en décembre avec le cyclone Chido et la tempête qui a suivi un mois après à Mayotte. La tempête très récente, hein. Comment? Tempête Très très récente, récente, la deuxième. effectivement, et qui a fini comment dire, de les achever en quelque sorte. Ouais. Alors, toi, tu as, Jessie, tu as produit une note sur la situation à Mayotte, et le sujet est intéressant à plus d'un titre. C'est un territoire outre-mer français qui est très très loin de la métropole, difficile d'accès, donc il y a un problème logistique en général. Et puis, il y a un problème d'ordre géopolitique, puisque ça part, comme, enfin, Mayotte est dans un archipel où il y a un pays qui s'appelle les Comores, qui n'acceptent pas l'indépendance de Mmh. Mayotte. Là-dessus se greffent des problèmes structurels de développement, pour en parler, comme d'autres territoires d'outre-mer, où ça ne se passe pas exactement comme en métropole, et dont on a vu les conséquences avec le cyclone Chido. Et puis, il y a un problème migratoire. Bref, tout ça se mêle très fortement. Et toi, tu as fait une note pour voilà. Alors, est-ce que tu peux nous recadrer les différents problèmes que traverse Mayotte? Et puis après, peut-être on pourra voir quelles pourraient être les solutions Tout à fait. Tout d'abord, pour la s'améliorer. note avait été réalisée au moment de l'opération Wambushu, qui veut dire reprise en mahorais. Donc l'opération, il y a eu plusieurs opérations Wambushu, hein, plusieurs opérations coup de poing en quelque sorte. C'était sous Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur. La première a eu lieu en fin avril 2023. Et il y avait plusieurs objectifs à cette époque-là. L'objectif principal, c'était quand même une expulsion massive de migrants comoriens en situation irrégulière vers les Comores. Et aussi, il y avait d'autres objectifs comme le fait de reprendre plusieurs quartiers à des chefs de gang, donc des arrestations massives. Et le fait aussi de détruire plusieurs quartiers gangrénés par la délinquance, notamment ce qu'on appelle les bangas, les bidonvilles à Mayotte, où il y a une délinquance assez forte de mineurs, on appelle les mineurs isolés, qui sont maintenant appelés les mineurs non accompagnés, et qui sont souvent des enfants en fait de Comoriens, de migrants en situation irrégulière, qui eux, les parents sont retournés aux Comores, ont été renvoyés aux Comores. C'est assez facile de renvoyer les gens aux Comores en fin de compte, puisque la première île comorienne est à 60 km de Mayotte, c'est l'île d'Anjouan. Et les enfants restent, les mineurs restent sur le territoire mahorais, et donc on les pris, Mais ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ouais. Jessie. Pourquoi, dans ce cas que tu viens de décrire, pourquoi les mineurs restent? Ils sont séparés des parents? Bah, souvent, en fait, les parents se font attraper et les mineurs arrivent à s'échapper. Voilà, les mineurs ne sont pas forcément sur le territoire avec ne sont pas forcément arrêtés en même temps que leurs parents, et donc ils restent sur le territoire mahorais. Et là, il faut savoir aussi qu'il y a un nouveau principe qui a été édicté par la loi Darmanin de décembre 2023, c'est que les mineurs ne sont plus admis en centre de rétention. Donc, ce qui pose forcément des problèmes à la fois en métropole, puisque comme il y a des expulsions de familles, les familles ne peuvent pas être expulsées ensemble, et à Mayotte en particulier, puisqu'on ne peut pas mettre de mineurs comoriens en centre de rétention. Voilà pourquoi, la raison principale pourquoi les mineurs ne sont pas forcément expulsés. Donc, comme tu le disais, pour reprendre plus généralement, il y a plusieurs types de problèmes à Mayotte. D'abord, le problème migratoire, le problème de sécurité et de délinquance dû à ces mineurs isolés, des problèmes économiques et sociaux, puisqu'il y a 30% de chômage à Mayotte. Il
faut regarder souvent dans les chiffres qui sont donnés du chômage ou de la pauvreté plus généralement. Souvent, on met chiffres donnés hors Mayotte, car à Mayotte, Mayotte ferait augmenter la. Mais quand tu parles du chômage à Mayotte, on parle, des Mahorais français ou on parle, de toute la Là, on parle population? de. Puis d'ailleurs, pour recadrer, quelle est la proportion, Mahorais, et heu, illégaux, qui viennent non seulement des Comores, mais aussi d'Afrique de l'Est, si j'ai bien compris? Qui viennent d'Afrique de l'Est désormais, ça c'est un phénomène nouveau effectivement. Alors moi, dans les chiffres que j'ai regardés sur les comment dire? Les migrants en situation irrégulière, il y a 95 de Comoriens, 5 ou 3 plutôt de Malgaches et désormais, en fait, on voit une évolution, c'est-à-dire que les Comores essaient de déstabiliser Mayotte et la France plus généralement, en faisant venir des migrants effectivement d'Afrique de l'Est. En tout cas, laisse les passeurs agir. Et donc, ces migrants-là arrivent et font des demandes d'asile une fois arrivés à Mayotte. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Voilà. Pour reprendre sur les chiffres, sur les statistiques, il y a environ la moitié de la population à Mayotte qui est en situation irrégulière. Voilà. Et donc dans les 30 de chômage, il y a ceux qui sont comptés, ce sont les Mahorais et les gens qui sont en situation régulière, qui ont un titre de séjour à Mayotte. Forcément, les gens en situation irrégulière ne sont pas comptés dans les statistiques. C'est bien le problème d'ailleurs, parce que. Et donc c'est beaucoup plus Et grave. bien sûr, c'est bien. Tout est toujours plus grave en fin de compte, même au niveau du recensement plus généralement. Il y a 321 000 habitants à Mayotte. Mais certains parlent de 500 000 habitants. Certains disent, mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas 320 000 habitants à Mayotte. Il y en a au moins 500 000. Après, qu'est-ce qui est de l'ordre du ressenti ou de l'ordre de véritables statistiques? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sous-évaluation de la population générale et de la population aussi en situation irrégulière. C'est sûr. Alors tu disais que le gouvernement des Comores, organisait volontairement, une immigration, heu, puisque eux, ils veulent récupérer Mayotte. On est Oui, tout à d'accord? fait. Heu, mais les Mahorais, eux, ne veulent pas. Je crois qu'il y a eu 2 Ouais. référendums. Alors il y a déjà cette question, du ressenti des Mahorais, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que c'est quand même leur île, donc c'est à eux quand même un peu de décider. Mais il m est-ce que l'organisation, de mouvements migratoires, l'organisation volontaire de mouvements migratoires, c'est pas une cause de légitime déclaration de guerre, dans le cadre de l'ONU? Si. Mais d'abord, pour prendre. Est-ce que, tu vois où va ma Ouais. question? C'est, comme c'est avéré, est-ce que la France ne peut pas mener une opération militaire contre les Comores pour que ça s'arrête? Bah, d'abord, pour reprendre tout l'historique, effectivement, en tout cas l'historique assez proche de notre époque, de notre. Voilà. Mayotte est devenue française en 1841. Il y a eu deux référendums, effectivement, une première consultation en 74, en 1974. Donc avant Nice et la Savoie, Tout à hein? fait, c'est vrai, tu as raison de le rappeler. 1974, première consultation. Mayotte dit oui à la France, contrairement aux trois autres archipels des Comores qui disent non. En 76, 75 d'abord, les Comores deviennent indépendantes. 76, deuxième référendum, les Mahorais confirment leur oui à la France. Et là, tout un processus se met en branle. C'est-à-dire que les Comores dénoncent effectivement à l'ONU la France en disant qu'il y a il y a un néocolonialisme, que voilà, faut leur rendre Mayotte. D'ailleurs, c'est encore leur discours aujourd'hui, hein. Le président et le Premier ministre comorien n'arrêtent pas de dire que les Comoriens sont chez eux quand ils viennent à Mayotte, donc il n'y a pas d'histoire de situation régulière ou de situation irrégulière. Et donc, on a essayé la méthode assez sympathique et gentille avec les dirigeants comoriens pour l'instant. Les dirigeants français, Macron a encore reçu assez récemment le président comorien.
on continue à leur donner l'aide de développement, voilà, et pour l'instant, il n'y a aucun effet, ça s'empire même. Donc, pourrait encore essayer peut-être de négocier, d'augmenter l'aide au développement, d'aller d'aller de leur demander d'augmenter l'aide au développement avec en contrepartie le fait de supprimer et d'arrêter la production de kwassa et même de supprimer les stocks existants. Mais bon, ça reste assez nébuleux. Les Comores sont un petit peu dans la même situation que l'Algérie par rapport à la métropole. C'est une situation de rente mémorielle. Ils ont trouvé un ennemi héréditaire en quelque sorte et donc ne risquent pas de le lâcher très vite. D'autant plus qu'ils sont soutenus à la fois par la Chine et la Russie aussi. Il faut pouvoir le dire. La Russie soutient les Comores. Alors après, c'est aussi une histoire de politique, puisque souvent il compare le référendum, les référendums, à la situation comorienne par rapport à la situation de la Crimée, par exemple, en disant qu'on leur a fait la leçon sur la Crimée alors qu'on ne fait pas la leçon à la France sur les Comores. Et la Chine soutient et coopère beaucoup et finance beaucoup d'infrastructures aux Comores et dans tout le canal du Mozambique pour avoir le contrôle aussi de ce canal-là qui est assez important pour la circulation des marchandises. Je regarde les commentaires, les questions dans le Mm. fil. Fred Kroom nous demande si le secteur agricole à Mayotte a été fortement impacté par la tempête. Oui, bien sûr, tous les secteurs, tous les secteurs. Le secteur agricole, le secteur de l'éducation nationale, l'État aussi a été touché. Là, pour l'instant, il faut savoir que depuis mi-décembre, les préfectures sont sinistrées. Il n'y a plus de possibilité de faire de demande de titre de séjour, il n'y a plus rien. Donc, et pourtant, les arrivées continuent les Comoriens continuent à arriver. Le secteur agricole, oui, a été fortement touché. Il y a dans certains coins, dans certains bidonvilles, certains bangas, il y a des problèmes d'arrivée d'eau aussi, puisque il y a au moins 30% des habitations à Mayotte qui n'ont pas d'arrivée d'eau. Et donc c'est assez compliqué. La situation est très très compliquée et les Mahorais sont très contris en quelque sorte qu'il n'y ait pas eu de médiatisation assez forte en métropole au moment du cyclone, justement. Parce qu'à ce moment-là, en France, on parlait surtout du gouvernement Bayrou, en tout cas de l'arrivée d'un nouveau gouvernement, plus que de nos compatriotes à Mayotte. Alors la France et les Comores ont un passé difficile, pour le moins. Pendant un temps, il y avait un certain un aventurier, ancien vendeur de machines à laver, devenu transformé en, en mercenaire, euh, Bob Mmh. Denard, euh, travaillant à moitié pour la France, à moitié pour les services, et qui avait de facto la main mise sur les Comores. Est-ce que les Comores ont une dent contre ce passé-là? Est-ce que ça explique la situation tendue entre les Comores et la France? Mais évidemment, ils sont dans une situation de rente mémorielle, comme je le disais tout à l'heure. C'est une expression de Macron lui-même, rente mémorielle, mais il parlait de l'Algérie. Les Comores nous en veulent beaucoup, effectivement. Leur but, c'est de récupérer Mayotte à tout prix, de toute façon, et de faire en sorte de dire que Mayotte continue à leur appartenir de toute façon. Donc, ils sont dans un jusqu'au boutisme absolument formidable. Euh, il n'y a pas de limite à ça, et en plus, ils sont soutenus par des grandes puissances dans le fait d'être dans ce jusqu'au boutisme-là. Euh, donc, En fin de compte, il y a plusieurs types de solutions qui pourraient se profiler. Comme je le disais tout à l'heure, les situations, les solutions sympathiques ont été essayées, ça n'a pas marché. Alors, en termes migratoires, il faut savoir qu'il y a un droit dérogatoire déjà, droit du sol à Mayotte. Le
Le droit du sol, par exemple, n'a pas été, n'était pas appliqué à Mayotte jusqu'en 92. Donc c'est pour ça quand on voit des élus de gauche aujourd'hui, des élus écologistes par exemple, ou des élus de la France insoumise nous dire que le droit du sol doit forcément exister partout, sur tous les territoires, et nie la situation à Mayotte, c'est assez compliqué. On a vu par exemple pour Aurélien Taché ou Dominique Voynet dénoncer le fait que le droit du sol pourrait être supprimé, ou en tout cas qu'il y ait des dérogations, qu'il y aurait des dérogations assez importantes à Mayotte sur le droit du sol. Et pourtant, Dominique Voynet connaît bien Mayotte, puisque elle a dirigé l'agence régionale de santé là-bas. Et il faut savoir que l'ARS à Mayotte a très mal géré la situation pendant le Covid. En fait, Mayotte a L'ARS en général a mal oui, tout à géré fait, tout. mais Les ARS, en ça va particulier à pas. Mayotte. Et l'ARS en fait, quand on regarde la situation à Mayotte, c'est là où il y a eu le plus fort taux de mortalité euh, sur tout le territoire français, en quelque sorte. Alors que la moitié de la population de Mayotte a moins de 20 ans. Donc Marco nous écrit Bob, donc Denard aurait pu faire de l'argent en vendant des pièces détachées pour la Russie il y a peu. Oui, c'est dommage, Ouais. donc les machines à laver. Bon, blague mise à part, il y a Fred Krum qui nous écrit éthiquement parlant, y a-t-il des tensions séculaires entre Mahorais et Comoriens? Et il y a des réactions de Jean-Philippe 1980 qui trouve que voilà, encore une histoire de colonisateur. Quelle idée d'aller coloniser l'Afrique? Voilà, résultat, tout se paye. Alors, avant que tu répondes à ces questions, Jean-Philippe, le cas de Mayotte est un petit peu particulier. Parce que, comme l'a rappelé tout à l'heure Jessie, ça date de 1841, c'est une volonté mahoraise de se joindre à la France, entre autres, qui a été actée avec la République française. C'est très très ancien, et répété à de nombreuses reprises. Et il y a eu, dans les années 60 et 70, des mouvements assez amusants, un mouvement qui s'appelle le mouvement des chatouilleuses. C'est une sorte de femmes commando qui ont beaucoup, beaucoup milité pour que, contrer déjà la volonté des Comores de récupérer Mayotte, elles ne voulaient pas. Et c'est la députée Madame Estelle Youssoufa, que vous connaissez sûrement, qui passe régulièrement dans les médias, qui explique très très bien cet attachement à la France, qui est rendu possible, je vous le rappelle, par l'universalisme républicain français, quand il est respecté. Et il est censé être respecté, c'est l'article 1er de la Constitution. En fait, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est de ne pas assurer le développement de Mayotte comme on devrait le faire. Et c'est le même problème avec la Guyane ou la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe ou Nouvelle-Calédonie. C'est le déficit de développement des infrastructures. Alors, est-ce que sur cette question, Jessie, maintenant que le cyclone Chido est passé, est-ce que tu penses qu'il y aura un réel effort, après une prise de conscience, visiblement pour une fois nationale, de ces problèmes structurels? Est-ce qu'il y aura un effort d'élever le niveau des infrastructures à Mayotte, ou alors on est dans le déclaratif, 3 petites tours de marionnettes et puis s'en vont et puis on fera comme d'habitude? Non, mais effectivement, c'est malheureux. Non, non, je pense pas. Pour être honnête, non. Quand on regarde le budget qui va être affecté à Mayotte sur la reconstruction, là, pour l'instant, ce qui est prévu, ce serait 250 millions d'euros pour 375 kilomètres carrés. C'est la superficie de l'île. Donc, c'est pas mirobolant, hein, très franchement. Estelle Youssoufa était encore sur Europe 1 ce matin, et elle le disait d'ailleurs, elle dénonçait ça. Et Estelle Youssoufa, c'est pas une députée du Rassemblement national, hein, c'est une députée qui est UDI. Donc, il y a un consensus politique là-bas à Mayotte. Et qui est au groupe Voilà, elle fait Lyot. partie du groupe Lyot, effectivement, mais elle est adhérente de l'UDI. Alors, c'est une centriste.
Et pourtant, ils ont tous le même avis là-bas, que ce soit le maire de Mamoudzou, les députés, les sénateurs de Mayotte, qui sont de différents bords politiques, font tous le même constat et ont tous les mêmes solutions. Donc là, il faut savoir qu'actuellement, il y a un projet de loi d'urgence pour Mayotte qui est en cours d'examen au Parlement. Le Sénat va l'examiner tout début février. Il a été adopté à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs Estelle Youssoufa dont tu parlais qui est la rapporteure de ce texte à l'Assemblée. Alors, il y a plusieurs dispositions. C'est un projet de loi d'urgence, donc effectivement, il y a des mesures qui sont mises en place à la fois pour reconstruire les habitations, éviter que les bidonvilles soient reconstruits aussi, donc reconstruire des habitats en dur en quelque sorte, et aussi reconstruire les écoles, parce qu'aujourd'hui la situation est assez compliquée là-bas aussi pour les écolistes. L'école vient à peine de reprendre Ouais, ce tout à lundi, fait. c'est ça? Plus ou moins, pas entièrement partout, mais ça a un peu Pas repris, entièrement, ouais, enfin. effectivement. Et donc la situation est assez compliquée. Sur les autres problèmes, le problème migratoire, il faudra voir ce que feront Darmanin, pas Darmanin, mais Retailleau plutôt. Voilà, il y a déjà un droit dérogatoire sur le droit d'immigration là-bas, il faudra voir. Les élus réclament la même chose depuis des années, en fait, compte, c'est-à-dire soit la fin du droit du sol, soit un droit du sol dérogatoire encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque le droit du sol est. Donc tu nous dis que les propositions de solutions sont partagées par l'ensemble des élus et par une majorité de Mahorais français, hein, je Oui, parle. Heu, que ce soit sur les questions d'immigration, de sécurité et tout à de fait, ouais. développement Mais bien sûr, et quelle que soit la couleur politique, quelle que sans soit rentrer la couleur politique. Là-bas, il y a beaucoup d'élus LR, mais il y a aussi des élus centristes. Tu parlais d'Estelle Youssoupha. Il y a maintenant aussi une députée du Rassemblement national, puisque le Rassemblement national, évidemment, surfe sur cette vague de contestation et d'inaction politique. Hein, il faut savoir qu'en 2017, Emmanuel Macron avait 59% pour lui au second tour face à Marine Le Pen, et les scores se sont inversés en 2022, c'est-à-dire que Marine Le Pen avait 57% au second tour contre le reste pour M. Macron. oui, un score, Un score massif. massif, effectivement, et donc c'est pour ça que les politiques ne se soucient plus de Mayotte, en fin de compte. Vont faire de la communication là-bas. Monsieur Bayrou a été fin décembre là-bas. Il a expliqué qu'il ne fallait pas quitter, que le président de la République et le Premier ministre ne devaient pas quitter le territoire national ensemble, alors qu'on parle de Mayotte quand même. Hein. Et M. Macron y est allé après et leur a expliqué que s'il ne faisait pas partie de la France, il serait 10 000 fois plus dans la merde. Voilà, il a fait son SS 2007 Macron avec encore son une louis, fois. Ouais. c'est un génie, génie. Oui, tout à fait. Il est allé insulter les gens sur place. Voilà. Et donc, bah, les Comores se délectent de ce genre de propos. Quand on va faire la leçon à ses propres compatriotes, qu'on va les insulter sur place, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Voilà. C'est malheureux en fin de compte, et donc effectivement, il y a un consensus politique là-bas à Mayotte, mais il y a beaucoup de postures ici en métropole en fin de compte. Quand on voit les élus de la France insoumise et certains élus écologistes donner des leçons à des élus qui connaissent le terrain, puisque en l'occurrence, on voit, je cite des noms, Aurélien Taché et Dominique Voynet qui donnent des leçons à Estelle Youssoufa, c'est assez risible, puisqu'il y en a une qui connaît la situation, c'est Estelle Youssoufa, et d'autres qui sont sur des postures politiques, à savoir ces élus de gauche, enfin de France Insoumise et des écologistes. J'ai, pourtant à une époque, je me souviens, Jean-Luc Mélenchon, défendait le fait, dès 2017, à l'Assemblée nationale, le fait que, les infrastructures, de Mayotte étaient très en retard par rapport aux standards, acceptés ailleurs dans la République. On notera aussi que, concernant les ONG qui vont récupérer, les malheureux Mmh. naufragés, en Méditerranée, beh, il n'y en a pas beaucoup qui vont, dans l'océan Indien le faire avec les Comoriens. Non. Parce que je pense que je me demande quelle serait la réaction
En fait, je pense qu'ils ne veulent pas, alors qu'il y a beaucoup de morts, hein. Il me semble Ah, que, il y a 10 000 morts, 10 000 malheureusement, morts depuis les années 90, 10 000 morts comoriens qui meurent en mer. Parce que on pourrait croire qu'une traversée de 60 kilomètres, c'est pas grand-chose en Kwassa, mais si, 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 morts depuis les années oui, 90. ce sont voilà. Puis c'est l'océan Indien, quoi. C'est pas à 60 Voilà, kilomètres de Beauce à tout à vélo. fait. Heu, et d'ailleurs, il faut rappeler, non seulement Emmanuel Macron s'est illustré, en disant que les Mahorais seraient 10 000 fois dans la merde s'ils n'étaient Mmh. pas français, mais il avait commencé en 2017 en faisant des blagues douteuses sur les Oui, c'est Kwassa-Kwassa. vrai. Il avait dit que les C'est Comoriens pêchaient peu, mais pêchaient du Kwassa, ouais, c'est effectivement. ça, c'est ça. Donc je disais, je pense que les ONG ne vont pas là-bas parce que en fait, ils ne veulent pas l'image d'un bateau débarquant, des gens récupérés, des naufragés récupérés en mer, être attaqué par la population locale. Parce que, apparemment, l'un des problèmes, c'est que, si je ne me trompe pas, Mmh. tu confirmeras ou pas, c'est que les gendarmes sont dans une situation, difficile. C'est non seulement, ils doivent mener leurs actions de gendarmerie classiques, mais en plus se formeraient des milices de Mahorais français qui font eux-mêmes manu militari la traque aux migrants. Ben oui, parce qu'ils voient qu'il y a une inaction, effectivement. En fin de compte, souvent les migrants en situation irrégulière qui se font attraper par la police se voient notifier une décision, une OQTF en quelque sorte, quelque chose de très rapide, et sont expulsés en moins de 24 heures aux Comores. Mais comme c'est à 60 kilomètres, ils reviennent assez vite, en général. Donc, il y a, il y a une inaction politique qui est constatée tous les jours par les Mahoraises et les Mahorais. Et donc forcément, des milices se forment, forcément. Il y a des gens qui sont exaspérés. Il y a des deux côtés, d'ailleurs, il y a des milices qui se forment, parce qu'il y a des courants séparatistes aussi qui ont été formés par des franco-comoriens assez militants, qui sont plus comoriens que franco en général, et qui donc forment des milices. Il y a notamment le comité Mahor, qui est souvent dénoncé par Estelle Moussoufa, et qui, lui, défend justement le rattachement pur et complet de Mayotte aux Comores. Voilà, mais milite ouvertement pour ça, et effectivement, il y a des affrontements à la fois entre Mahorais et migrants, pardon, et des affrontements entre Mahorais eux-mêmes, parce qu'il y a des comités de toutes parts qui se fondent à la fois des milices pour prendre le contrôle et expulser eux-mêmes les migrants, ou en tout cas les amener à la police, et de l'autre côté, des comités qui militent en sous-main ou tout à fait ouvertement pour le rattachement de Mayotte au Comores. Alain Proust nous écrit: «Le comportement du gouvernement comorien montre, une fois de plus, que les relations entre nations sont des rapports de force et que, dès qu'on montre de la faiblesse, l'autre en profite.» Michel Bois écrit: «Bonjour, les Mahorais sont extrêmement patriotes et fiers d'être français. Ils se battent pour avancer leurs droits. Ce sont des exemples pour le peuple en Tout à France.» fait. C'est pas Mmh. faux. Non, non, Il y a des problèmes, d'énergie, aussi à Mayotte, parce qu'on en a parlé, l'autre jour avec Pedro, et Pedro soulignait que, là aussi on a un exemple d'effet des retards sur, les investissements et le développement de la filière nucléaire en France. On aurait pu être leaders mondiaux sur les mini centrales nucléaires, alors que maintenant ce sont les Russes qui sont leaders mondiaux. Typiquement, Mayotte, c'est quelque chose qui serait assez intéressant pour une île comme Mayotte, en termes de développement. tout dépend des Y compris pour, le problème de l'eau, parce que visiblement il y a un problème d'eau assez, tout à récurrent, fait, hein. oui. Même en écoutant d'une oreille peu attentive tous les 3 ou 4 mois, il y a un problème d'eau et il faut envoyer des Mmh. bateaux. Si on avait, voilà, un système d'énergie de ce type-là, on pourrait installer des usines, de dessalement, qui sont assez, qui ont besoin d'énergie, Ouais. quoi. Mais tout dépend des quartiers, en fin de compte. Il y a des quartiers qui sont plus favorisés que d'autres, à Mayotte, parce que Mayotte, c'est séparé, hein, il y a grande terre et petite terre. Il y a des quartiers qui n'ont pas de problème d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en électricité, et d'autres qui sont régulièrement coupés en électricité et en eau. Comme je disais tout à l'heure, il y a 30% des habitations là-bas qui
qui n'ont pas d'approvisionnement en eau courante. Et de l'autre côté, évidemment, il y a les fameux bangas, les bidonvilles, qui eux n'ont ni approvisionnement en eau, ni approvisionnement en électricité, vous le notez bien. Et, et c'est là où c'est compliqué, parce que c'est là où la délinquance prospère, c'est là où la police n'arrive pas à aller, et c'est là où des trafics se mènent, et où les mineurs isolés, qui sont pour certains délinquants, prospèrent et terrorisent les habitants. Il faut savoir qu'à Mayotte, en fin de compte, dès que la nuit tombe, les gens rentrent chez eux, parce que c'est là où la délinquance peut se la délinquance agit. Et il y avait d'ailleurs eu un sondage qui avait été fait auprès des Mahorais en 2023, je crois. Et le premier problème qui arrivait bien largement devant tous les autres, c'était la délinquance. Enfin, à plus de 60%, la Mmh. délinquance était dénoncée par les Mahorais. Et après, il y avait tous les autres problèmes économiques et sociaux, c'est-à-dire le chômage. Mais Par Jessie, une question qui va paraître peut-être naïve de ma part, mais pourquoi on fait pas, parce que Mayotte a un potentiel touristique quand même assez important. exemple. Pourquoi on fait pas un plan Marshall? Parce que ça donnerait beaucoup d'emplois, ça permettrait de développer, heu, je veux dire, il y a des réflexions qui pourraient, être menées. On a l'impression qu'il y a juste pas de projet, en fait. Bah, c'est un joyau, Mayotte, hein. C'est véritablement un joyau de notre patrimoine national. C'est une très belle, ce sont deux très belles îles. Mais le souci, c'est qu'il y a des problèmes à la fois économiques et sociaux et migratoires de sécurité qui empêchent ça, qui empêchent ce développement-là. Il y a des opérations de court terme qui ont été menées, comme l'opération Wambushu, mais c'est des opérations coup de poing qui sont faites pour mettre le focus médiatiquement pendant quelques jours, pendant quelques semaines, sur Mayotte, sur une opération pour servir une opération politique, celle de Darmanin en l'occurrence à l'époque, mais qui n'est pas faite pour durer sur le long terme. Et donc, au moment de l'opération Wambushu, il y a eu un mieux, et après, tout est revenu à la normale, en quelque sorte. Les migrants continuent de revenir, et la sécurité n'est pas assurée là-bas. Et voilà, maintenant, ils subissent d'autres problèmes avec tout s'est empiré depuis le cyclone Chido et la tempête qui a eu lieu en janvier. Tout à fait. Alors par rapport à ta question, Pedro, parce qu'on a Roger Namec qui écrit: «La Guyane française est pleine d'or et que fait la France? Rien, par rapport à Mayotte, parce que les réserves d'or se trouvent en Guyane.» Oui, je sais Tristan, on a un petit peu de retard, on va finir là-dessus, parce que c'est intéressant la question qu'a soulevée Pedro. On en avait beaucoup parlé. Alors Tristan, c'est celui qui, aujourd'hui, que vous connaissez, puisqu'il intervient aussi ici, est à la régie, et donc il a notre horloge et il nous tape sur les doigts en ce moment même. Donc, euh, on a beaucoup rappelé, d'ailleurs, j'avais eu une fois un débat sur le Figaro Live, avec le patron du Figaro, Guillaume Roquette, qui me demandait, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires? Je lui ai dit, mais ça assure la puissance de la France. Mmh. On a, je crois maintenant, la première surface maritime utile au monde. Ce n'est pas pour rien, c'est juste nous qui sommes nuls et qui ne l'exploitons pas. Car dans le cas de Mayotte, justement, il y a des gisements de zinc, de fer, d'argent et d'or autour de Mayotte, dans l'eau. Et donc ça demande des technologies. C'est pas si simple à exploiter, surtout en ne détruisant pas tout, en détruisant pas l'environnement. Mais c'est l'avenir aussi, là. Et c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. Et je pense que, comme on l'avait dit pendant la campagne présidentielle de 2022, Pedro, souviens-toi, on avait proposé, il faut industrialisé, mais partout. C'est-à-dire que, y compris dans les outre-mer où ce n'est pas fait, tout ça est un peu abandonné. On ne peut pas développer du tourisme quand il y a une criminalité élevée, c'est ce que vient de nous dire Jessie. Et puis il y a toutes, ce sont il y a des richesses maritimes halieutiques qui sont extraordinaires à Mayotte.
il y a des écosystèmes et des traditions comme en Guyane, comme à La Réunion, comme dans les Caraïbes, où on pourrait faire des... On avait vu des industries liées à la production de crèmes, d'onguents, de produits pharmaceutiques, parce qu'il y a énormément de plantes diverses et variées, mais rien n'est fait, effectivement. Le problème, c'est que rien n'est fait. Ni la recherche sous-marine, ni l'exploitation sous-marine, ni, ni l'installation d'usines, ni rien. Ça. Je suis très, très étonné par notre pays. Parce que On a une richesse colossale et on laisse quand on pourrir. prend l'exemple de l'Angola ou de l'Éthiopie, qui ont été aidés, hein, par la Chine et sur lequel les pays, par exemple l'Angola, c'est très net, qui sort d'une guerre civile terrible, complètement détruit avec, je crois, il y avait 30 de la population à qui il manquait un membre à cause des mines antipersonnelles, hein. Faut se rendre compte, en fait, du pays qui aujourd'hui, Luanda est une des villes les plus développées, on va dire, d'Afrique avec, je crois, de la fibre plus rapide qu'à Paris, un peu partout dans tous les départements. Il y a un projet. C'est-à-dire que c'est possible, en fait, techniquement. On est un pays Oui, parce que regarde, il y a volonté. Adrien, tu vois, Adrien nous écrit, il y a beaucoup de choses à faire, mais zéro volonté Mmh. politique. Et Fred va dans ton sens, Pedro. Il dit qu'on a des projets d'îles flottantes dans les cartons, de quoi exploiter, faire de la recherche de la pisciculture, des bioréacteurs, mais juste pas de volonté Non, politique. ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone par nos pouvoirs En publics. plus, oui, Ça, clairement. ils le disent clairement d'ailleurs quand ils disent que quand Bayrou a dit que fallait pas quitter le territoire national en même temps et quand Macron va leur dire que heureusement que la France est là, bon, on leur fait sentir clairement, voilà, il y a les Bretons, les Bourguignons et puis il y a vous en queue de peloton. Tu sûr que c'est seconde zone ou troisième zone? Parce que j'ai l'impression qu'en France, le Mm. la 1re zone, c'est, l'Île-de-France, la deuxième zone, c'est la périphérie et après, tu vois, ils sont même plus Ouais. en seconde zone, quoi. C'est Oh oui, troisième zone, oui, carrément, ouais. ouais, La ou dernière roue du carrosse, ça c'est sûr. exactement, même plus loin, parfois, on a l'impression. Ouais. Puisque certains politiques oublient même que c'est la France, donc c'est Mais il y a une méconnaissance totale de l'outre-mer plus généralement parce que il faut se rappeler de Macron qui avait dit que la Guyane était une île en 2017. Voilà. Bon, il va falloir qu'on aille plus loin et donner le mot de la fin à Fred Krum, qui m'a fait rire, je trouve qu'il me charrie un petit peu. Et il dit: Donnez-moi les clés de la boutique. Dans 10 ans, on a une île digne du Wakanda. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis convaincu que des choses extraordinaires peuvent être faites quand on se donne un peu la Tout à peine. fait. alors merci, Jessie, Merci, Merci Jessie. Pedro, merci Georges. on va enchaîner sur notre, Et puis, on fera un suivi comme sur d'autres sujets. Donc, tu es invité à revenir pour parler Tout à de fait. quelle est la reconstruction, comment ça va dans les écoles, l'agriculture et la criminalité. Est-ce qu'il y a un changement ou est-ce qu'on patauge dans le mmh, rien? mmh. Quand vous voulez, quand vous voulez. Merci.